C'est dans le livre de Actes, au chapitre 26, on va le lire. C'est notre étude biblique à commencer, ne vous inquiétez pas. Je sais où on va. Ici, à partir du verset 16. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Amen. Et il dit par la suite, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ou bien on peut dire de l'autorité de Satan à l'autorité de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu a choisi Paul du milieu du peuple afin que Paul puisse faire quoi? Ouvrir les yeux des aveugles. Mais de quel aveugle parle-t-il ici? Il parle des aveugles spirituels. Amen. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. En d'autres termes, pour leur montrer le chemin. Amen. Comme Paul était aveugle, et le Seigneur l'a conduit à un endroit où il était capable maintenant de voir à nouveau. Amen. Il a dit qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et maintenant, après avoir ouvert les yeux, après les avoir délivrés des ténèbres pour les conduire à la lumière, la troisième chose qu'il fait, il les conduit du royaume de l'ennemi, de l'autorité de l'ennemi à l'autorité de Christ. Amen. Et à partir de là, après avoir fait cela, qu'est-ce qu'il se passe maintenant? La parole de Dieu dit, et pour qu'ils reçoivent par la foi, c'est maintenant que la foi commence. Et la foi vient de quoi? De ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, Paul devait maintenant leur enseigner les voies de Dieu afin qu'ils soient capables maintenant, par la foi qu'ils ont reçue de la parole de Dieu, être capables de recevoir le plein évangile. Amen. Donc il y a un processus qui est établi. Et comment on peut faire pour ouvrir les yeux des aveugles, d'après vous? C'est en priant. Amen. Notre combat n'est pas un combat qui se fait dans la chair. Amen. Mais c'est contre les hauteurs, contre les principautés et contre les lieux, et les ennemis qui sont dans les lieux élevés. Et nous faisons une guerre spirituelle. Donc quand Paul est envoyé en mission par le Seigneur lui dit ce qu'il doit faire. Premièrement, ouvrir les yeux des aveugles. Un pécheur est aveuglé. Amen. Et il est sous le règne de Satan. Il ne voit pas qu'il est entré d'aller en enfer, parce que s'il le voyait, il s'arrêterait et il changerait de route. Amen. Un pécheur, la parole de Dieu dit, ce sont les fils de la rébellion, tels que nous aussi nous étions. Amen. Nous étions rebelles. Nous étions en train de marcher dans une mauvaise voie, comme Paul lui-même était en train de marcher dans une mauvaise voie. Il était en train de crucifier les chrétiens. Mais le Seigneur est venu le rencontrer pour changer sa voie. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a manifesté sa lumière. Et Paul était aveugle. Il ne voyait plus les choses naturelles, mais il voyait les choses spirituelles. Amen. Parce que Paul était aveugle des choses naturelles, mais il avait la vision des choses spirituelles. Il a vu le Seigneur, il dit, il a apparu. Les autres n'entendaient rien qui était autour de lui, mais lui, il entendait tout. Les autres voyaient, mais lui, il ne voyait pas. Le Seigneur l'a enlevé et il a ouvert ses yeux.
Et de ses yeux qui se sont ouverts, Dieu a fermé ses ténèbres et il a ouvert la lumière dans sa vie. Et c'était fait spirituellement. Ce n'était pas dans le naturel que cela se faisait. C'est sûr qu'il y avait des gens qui priaient contre ce Paul. Amen. C'est pour cela, pour qu'il soit lavé de ses péchés, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a parlé à un certain Ananias. Est-ce que vous savez que personne n'a envoyé Paul chez Ananias? Que c'est le Seigneur qui l'a rencontré lui-même, spirituellement. Et c'est le Seigneur qui lui a donné la direction d'aller chez Ananias. Et qu'est-ce que Ananias était en train de faire? Il était en train de prier. Et il était en train de prier pour qui? Pour les gens qui étaient captifs. Amen. Pour les gens qui n'étaient pas sur le bon chemin. Et le Seigneur parle à Ananias et lui dit, Ananias, il y a un gars là-bas, un dangereux gars qui arrive. Il dit, Seigneur, ce type, pas lui. Mais tu priais pourquoi? Tu cherchais ma volonté, non? Mais voilà, c'est lui. Alors tu vas ouvrir ses yeux, écoutez bien. Tu vas ouvrir ses yeux, mais là c'est maintenant l'ouverture des yeux naturels. Mais le premier combat s'est fait spirituellement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à Saint-Jérôme en ce moment. Quand nous prions, nous sommes en train d'ouvrir les yeux spirituels de tous les captifs. Et quand nous prions, nous sommes en train de prendre le peuple de Dieu qui est ici à Saint-Jérôme des ténèbres. Nous sommes en train de les conduire dans la lumière. Tu ne peux pas piller les biens de la maison d'un homme riche sans l'avoir auparavant lié d'abord. Et après, tu pilles ses biens. Donc, si le combat n'est pas dans le naturel, alors le premier combat est dans le spirituel. Et quand nous avons commencé à restaurer la prière matinale, c'est vrai, ça nous coûte. Ça nous coûte du temps. On se lève tôt et on est fatigué, mais on doit y être. Et c'est en priant que le Seigneur a commencé à entendre nos prières. Et peut-être qu'on ne voyait pas ce qui se passe. Alléluia. Naturellement. Mais c'était dans le spirituel que Dieu était en train de travailler. Et là, les téléphones ont commencé à sonner. Les pôles, les gens qui étaient de un à gauche, à droite, qu'on ne savait même pas, ils ont commencé à sortir et à dire que c'est ici où ils veulent venir servir Dieu. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes en temps de Covid. Quelqu'un qui te connaît en Covid, là, ça veut dire que Dieu est en train de travailler. Parce que personne ne voit personne, personne ne parle à personne. Il y a une distance de 2 mètres. Personne ne va aller dire que je vais te parler de Dieu. Il va dire, éloigne-toi d'abord de moi. Il y a 2 mètres de distance. Donc s'il y a un moyen de gagner une âme, ça doit être dans le spirituel. Et c'est le temps où nous devons comprendre que la prière est plus importante que tout dans le moment où nous vivons. Parce que le Seigneur fait des grandes choses toujours dans le chaos. Dans le chaos, c'est là où Dieu bouge et il travaille le plus. Amen. Donc, Paul avait cette mission-là, d'aller vers les païens. Et en allant vers les païens, c'est là où il devait commencer un travail spirituel. Si nous lisons la suite du livre des Actes, on l'avait partagé la dernière fois, je crois que c'est Actes au chapitre 16, là où la parole de Dieu dit, Paul et Silas étaient en train de faire ministère, alléluia, à l'église d'Antioche. Et en étant à l'église d'Antioche, c'était quoi leur ministère? Leur ministère était tout simplement de jeûner et de prier. Et après avoir jeûné et prié, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Mettez-moi Paul et Silas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et maintenant, après avoir fait le premier ministère, Dieu maintenant les a envoyés. Et quand ils sont partis, ils ont trouvé qui? Ils ont trouvé une dame, comment elle s'appelait? Lydie. La parole de Dieu dit, le cœur de Lydie était disposé à recevoir. Amen. Et c'était dans quelle ville? C'était dans la ville de Thyatire. Et en allant à Thyatire, ils n'ont pas seulement rencontré Lydie, ils ont rencontré d'autres personnes que Dieu avait mis sur leur chemin. Pourquoi? Parce qu'au préalable, ils avaient jeûné et prié. Ils avaient ouvert les yeux aux aveugles. Il avait même eu dans un songe
des chrétiens qui disaient viens nous secourir. Amen. Et Paul cherchait la volonté de Dieu, il cherchait la face de Dieu. Ce n'est pas Paul qui est allé semer là-bas. C'est Dieu qui lui a montré que c'est là-bas où il y a le poisson et c'est là-bas où je veux que tu ailles jeter ton filet. Pourquoi? Parce que Paul était en prière. Pourquoi je reviens un peu en arrière avant de rentrer en profondeur dans notre étude? C'est juste pour nous dire que lorsque nous faisons les choses selon les principes bibliques, selon les principes de la parole de Dieu, nous allons avoir un résultat selon la parole de Dieu. Amen. Nous n'allons pas avoir un résultat comme nous le voulons, mais nous allons avoir un résultat comme Dieu le veut. Paul, quand il est allé là-bas, c'était sous la direction du Saint-Esprit. Il n'est pas allé quelque part sous sa propre direction. Il disait lui-même, le Saint-Esprit m'a empêché d'aller telle ou telle place. Regarde, quelqu'un aurait dit que mais vous êtes fous. Quand on avait commencé l'évangélisation, c'était selon le programme de Montréal. Parce que les mardis, tout le monde sortait. On a dit aussi, nous aussi à Saint-Jérôme, on doit sortir pour aller annoncer la bonne nouvelle. On est sorti, on s'est fait ramasser. Les âmes sont venues, on a eu un baptême ou deux. Après, les personnes disparaissaient, on ne comprenait rien. Et là, le Seigneur nous a dit, arrêtez et priez. Si tu aurais pu dire cela à quelqu'un que ils vont commencer à prier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais les gens allaient penser que c'est fou, que le Seigneur ne nous a pas dit. Amen. Mais il nous a dit, rebâtissez d'abord une maison de prière. Amen. Et c'est ça le premier principe. Si vous voulez avoir des résultats dans votre vie et que les âmes puissent être sauvées, le secret c'est la prière. Premièrement, quand la prière va être rétablie, là maintenant nous allons avoir la direction. Et quand on a la direction, là nous allons avoir la provision. Et quand on a la provision, laissez-moi vous dire, le travail commence. Amen. Le travail commence et c'est là où nous sommes rendus aujourd'hui. La doctrine. Amen. La doctrine. On va parler de doctrine aujourd'hui parce que c'est là où le travail commence. Quand les âmes vont venir ici, comment vont-ils faire pour grandir? Sans la doctrine. Amen. Et c'est là où on se rencontre maintenant dans notre étude pour aujourd'hui. Nous avons enseigné sur la prière, l'importance de la prière. Amen. Nous avons enseigné sur l'importance du jeûne et on a embarqué là-dedans. Bon, le jeûne encore, on se bat encore un peu, mais on va y arriver. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, il y a certains types de démons qui ne quittent que par le jeûne et la prière. Vous savez quand est-ce qu'on va vraiment jeûner? C'est quand on va être bloqué encore devant quelque part. Là, on va dire, on n'a pas le choix. On va jeûner. Amen. Là, on prie. Amen. Mais on va plus prier et ajouter le jeûne quand on va voir les problèmes venir dans la maison de Dieu. Amen. On n'a pas encore les problèmes. Vous allez voir bientôt. Alléluia. Je vous promets que vous allez être les jeûneurs internationaux. Personne ne va vous dire jeûner. Mais vous allez savoir que si je ne jeûne pas, je n'aurai rien que des troubles. Ma prière ne suffira plus. Amen. Parce qu'il y aura des dossiers qui vont venir ici, dans cette église. Des dossiers qui ne peuvent être traités que si toi-même tu es maigre. Amen. Tu dois passer par le trou d'une église. Amen. Ce n'est pas... Parce que l'ennemi a des niveaux d'autorité. On peut passer le premier niveau, on fracasse par la fidélité, on fracasse par la persévérance, mais arrivé à un autre endroit, il vous dit, tu ne passes pas. Parce que pour que tu arrives ici, il faut que tu me prouves que tu t'es renié toi-même. Et que tu n'es rien d'autre que Jésus en toi. Amen. Et c'est comme ça. Donc pour le jeûne, je ne m'inquiète pas, on va y arriver quand ça va être chaud. Amen. Mais pour le moment, nous sommes rendus à cet endroit où on va parler de la doctrine. Pour nous, après avoir mis la prière, qu'est-ce que les apôtres ont fait le jour de la Pentecôte? Dans le livre de Actes, au chapitre 37, ils ont prié. Le Seigneur
envoyer les âmes. Amen. Ce n'est pas eux qui sont allés les chercher. Comme je vous l'ai dit, on a prié et Dieu commence tout simplement à ouvrir la porte. Amen. Rappelez-vous, on a eu récemment le temps de prière, je crois qu'il y a une semaine ou deux, où Maman Thérèse disait qu'elle voyait les ténèbres et une petite lumière. Amen. Laissez-moi vous dire, ce n'est juste que la petite lumière. On n'a pas encore la haute percée. Amen. Mais comme Élie, le petit nuage me suffit. Ça veut dire qu'il va pleuvoir, mais il va pleuvoir en abondance. Préparez-vous et apprêtez-vous à courir de manière surnaturelle. Amen. Alléluia. Dieu, la première des choses qu'il a dit à Élie, il dit, va dire à ce roi qu'il va pleuvoir. Amen. Et lui, il va devant le roi, il dit, roi, il va pleuvoir. Prépare-toi et ta maison. Et Élie ne s'est pas arrêté sur il va pleuvoir. Il est allé dans le lieu secret et il a prié. Et en priant, il a prié 7 fois. Amen. C'est le signe de la perfection, le signe de l'accomplissement, le signe du repos de Dieu. Donc même s'il priait au-delà, là, il était fatigué de prier. Dieu ne pouvait que l'exaucer. Amen. Les murs ne peuvent que tomber. On a tourné le mur de Jéricho combien de fois? 7. Dieu a accompli son œuvre en combien de jours? 7 jours. Amen. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement et de la perfection. Même s'il priait plus, sa réponse était déjà là. Donc après avoir prié, vu que nous sommes en train de prier, Dieu nous a montré une petite lumière. Et cela nous suffit. Ça veut dire qu'on est au bon endroit et qu'on continue de faire ce qu'on fait. Amen. Mais cela ne suffit pas. On a parlé du jeûne, on a parlé de la prière, c'est ce que l'Église faisait. On a recommencé les fraternités. On a commencé à aller de maison en maison, on fait un petit barbecue ici. Ne pensez pas que c'est juste au hasard. C'est la préparation. Parce que s'il y a 10 000 âmes qui arrivent ici aujourd'hui et que nous-mêmes on n'est pas unis et qu'on n'est pas coordonnés, ces âmes ne vont pas savoir où aller et ils ne vont pas non plus être coordonnés. Ça prend que individuellement nous soyons soudés. Amen. S'il y a des chicanes entre nous déjà, on ne pourra pas être capable de recevoir les gens du dehors. Ils vont trouver les chicanes dans la maison de Dieu. Et après ça, ça va être quoi? Eux aussi vont être une gang de chicaneurs. Je ne sais pas si ça existe, mais... Alléluia. Mais non, ils persévéraient. On va le lire dans le livre de Actes, chapitre 2, au verset 37. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Je continue. On va lire jusqu'au verset 42. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ils persévéraient, les 3000 âmes persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais pour que les 3000 âmes persévèrent, c'est parce qu'ils ont eu des leaders. Amen. Ils ont eu des leaders. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils ont commencé à faire des choses qu'ils ne connaissaient pas. Les apôtres ont marché avec le Seigneur Jésus et ils demeuraient toujours ensemble. Amen. Ils partageaient le pain ensemble. Et c'est pour cela nous sommes en train d'établir ces choses. Parce que si ces âmes arrivent demain, ils veulent avoir un lieu de sécurité. Qu'est-ce qui va être différent de leurs églises où est-ce qu'ils étaient avant? S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de réception, ils vont venir, ils ne vont pas venir saints, parfaits.
Ils vont venir avec leur bagage. Ils vont venir comme les hellénistes qui discutaient le pain dans la maison. Mais il faut que ces choses arrivent. Parce que nous sommes humains. Et nous sommes en train de revoir ce côté humain. Parce que si tu ne vois pas les faiblesses de l'autre, tu ne pourras pas l'aimer et couvrir ses fautes. Tu vas au contraire, tu vas le juger et le condamner. Parce que tu n'as pas montré ton côté humain. Dieu a travaillé avec des hommes. Regarde, Pierre, il a abandonné le Seigneur. Il était zélé. Mais quand l'heure des souffrances est arrivée, il a fui. Ils ont tous fui le Seigneur. Mais le même Seigneur est reparti travailler avec eux. Amen. Nous sommes humains et nous avons des faiblesses. Mais nous devons être capables de manifester nos faiblesses auprès de nos frères et sœurs afin que leur amour puisse couvrir nos fautes. La parole de Dieu dit c'est l'amour qui couvre la multitude des péchés. Amen. Comment on peut savoir qu'on s'aime si on ne demeure pas ensemble? Amen. Donc, on a rebâti ici à l'église de Saint-Jérôme la prière. Pourquoi on a mis la prière en premier? Parce qu'avant que cet événement arrive, il y avait d'abord la prière. On veut que quand les âmes que Dieu va envoyer, quand ils viennent dans ces lieux, qu'ils sachent qu'il y a la prière. Demain déjà, ils m'ont dit qu'ils vont être là. Je leur ai envoyé le lien, ils m'ont dit envoie-nous le lien Zoom. Donc, si vous voyez quelqu'un demain se connecter, c'est quelqu'un qui vient pour prier. Donc, il va venir trouver un lieu de prière. Parce que cette dame qui est la pionnière, elle a dit, elle ne veut pas aller dans une église où il n'y a pas de programme spirituel. J'ai dit, ah, c'est quoi un programme spirituel? Mais, j'ai dit, bon, voici le programme de l'église. Lundi au vendredi, prière 6h à 7h. Mercredi, études bibliques et fraternité. Vendredi, de 23h à 1h, prière de nuit. Samedi, prière. Elle a dit, ok, c'est ce que je veux. Donc, déjà à la base, parce qu'il y avait les prières, parce qu'il y avait la fraternité, quand les autres se sont ajoutés, ils ont dit, ben, c'est ce qu'on cherche. Amen. C'est ce qu'on cherche et nous allons aller avec ça. Ils ont vu l'amour, ils ont vu la fraternité, ils ont vu les compassions, ils ont vu tout ce que Jésus leur avait enseigné. Ils l'ont juste mis en pratique. Donc, la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas partager le pain ensemble. La communion fraternelle, c'est passer du temps avec les frères. Amen. Passer du temps, parler, partager, faire ministère, le ministère de l'hospitalité. Tu ouvres ta maison à ton frère. C'est pour cela que je dis, on va aller chez Frère Léo, on va aller chez Maman Thérèse, on va aller chez la famille Kofi. On va faire ces choses. Parce que ça va nous permettre de regarder les autres, pas avec la haute estime, mais avec la réalité de nos vies de tous les jours. Et quand on a cet amour, on a plus de compassion et on s'entraide. Amen. Eux, ils ont tout vendu à un moment donné. Si du jour au lendemain, le gouvernement mondial décide ici, ça va arriver. Je ne suis pas en train de raconter des blagues. S'ils décident de tout nous enlever, comment on va faire pour survivre en tant que chrétien? Vu qu'on ne va pas adhérer à toutes leurs affaires de vaccins, il faut qu'à un moment donné, on dise, ben, on abandonne telle maison, on va se mettre dans telle maison. Comment on va faire si déjà on n'avait pas les prémices de ces choses en nous? On va dire, mais moi je ne peux pas aller chez tel. Je ne connais pas la personne, je ne la connais pas, ce n'est pas mon frère. On va dans la même église, mais on ne se connaît pas, on ne se côtoie pas tant que ça. Vous voyez un peu où est-ce qu'on est rendu? Mais c'est ce que le monde vit, c'est ce que le monde a aujourd'hui. Ils ne se connaissent pas. Ils vont dans le même lieu de travail, mais personne ne connaît la maison de l'autre. Personne ne connaît le problème de l'autre. Et c'est pour cela, c'est ça, la communion fraternelle. C'est de demeurer ensemble. À la fin des temps, Paul dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est important que vous soyez unis. Quand ils étaient unis, là, peu importe la crise qu'il y avait, ils étaient ensemble. Anyway, ils partageaient tout ensemble. Ils se connaissaient déjà. Amen. Donc, sachez que ces choses sont requises. On a recommencé avec ça. La fraction du pain, c'est le partage en commun.
les prières, on a partagé, mais il y a une autre chose qui nous manque, c'est l'enseignement des apôtres. Amen. L'enseignement des apôtres. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai mentionné la doctrine apostolique. C'était quoi que le Seigneur a enseigné aux apôtres, que eux aussi ils ont enseigné aux autres? Amen. J'ai une question. Oui. C'est quand que l'esprit de Familiarisation. Oui, c'est là ça vient. Ben, l'esprit de familiarisation, c'est un esprit de manque de respect, en fait, avec les uns et les autres. C'est-à-dire que la parole de Dieu dit que chacun de nous regarde l'autre comme étant au-dessus de nous. Mais l'esprit de familiarisation vient quand tu regardes l'autre comme étant en dessous de toi. Et tu commences à juste, tu le méprises, en fait. Tu ne le respectes plus. C'est vrai qu'on doit être unis ensemble, mais on doit se respecter mutuellement. On doit regarder les autres comme étant les personnes à qui on doit faire ministère. Pas les personnes qui doivent nous faire ministère. Le Seigneur Jésus, il n'y avait pas d'esprit de familiarité avec les disciples. Il était toujours le Seigneur. Mais il leur a montré cela avec Pierre, qui dit: Seigneur, non, tu ne peux pas me laver les pieds. Il dit: si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec nous. Il a dit: bon, lave les pieds, lave le corps, lave tout. Amen. Est-ce qu'ils ont manqué de respect au Seigneur? Non. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu comme un serviteur. Amen. Il ne s'est jamais élevé au-dessus d'eux. Et pourtant, il était plus grand qu'eux, n'est-ce pas? Il était plus puissant qu'eux. Il le respectait et il l'honorait. Parce que lui, il s'est toujours soumis. Amen. Et les autres ont honoré cela et ils ont respecté cela. Ils ont eu une crainte en disant que lui, il est plus puissant. C'est pour cela qu'il dit que parmi vous, si quelqu'un veut être le plus grand, si quelqu'un veut être le plus respecté, qu'il soit celui qui sert les autres. Amen. L'esprit de familiarité va venir quand tu vois plus cet esprit de serviteur qui est en nous. Regardez, quand on se rencontre dans nos maisons, est-ce que je m'assois sur un piédestal, je mets les pieds sur la table, je dis à nourriture, à manger, mais ça ne va pas marcher. Là, un mauvais esprit va commencer à tourner à l'intérieur de nous. Mais quand j'organise quelque chose, je suis le premier à apporter la nourriture, par exemple. Amen. Je suis le premier à dire, j'allume le barbecue, on fait la table, on prépare. Et quand vous voyez ça, vous embarquez et vous suivez et il y a de la joie. Amen. Pourquoi? Parce que je ne suis pas juste là, je vois chez Maman Thérèse, on dit barbecue chez Maman Thérèse, on n'apporte rien, on part. Tout le monde va dire, mais c'est quoi ça? On ne veut pas de lui chez nous la prochaine fois. Amen. Pourquoi? Parce que on n'est pas venu avec l'objectif de servir Maman Thérèse. On est venu pour se faire servir chez elle. C'est là où l'esprit humain qui est à l'intérieur d'elle va se manifester. Et il y aura cet esprit de familiarité qui commence à tomber. Le manque de respect va embarquer. Et nous n'allons plus être capables de voir les autres comme étant au-dessus de nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que ça répond, frère des mots? Amen. Et donc ce n'est pas parce qu'on est en communion qu'on se manque de respect. Mais c'est plus parce qu'on est en communion qu'on se respecte. Amen. Pourquoi? Parce qu'on valorise l'image de Christ dans la vie de mon prochain. Amen. Il n'y a pas plus famille pour Dieu que les frères en Christ. Il a dit, si tu abandonnes ton père, ta mère et tout ce que tu as de plus précieux, moi je vais t'en donner d'autres. Amen. Les personnes avec qui tu vas être en communion sur la terre, en Christ, tu vas passer toute ta vie avec eux au ciel. Amen. Mais les autres personnes, si tu investis plus ta vie avec ceux qui sont dehors et qui ne sont pas en Christ, eux, tu ne vas pas les voir pour l'éternité.
Parce que eux, ils ont choisi notre voie. Amen. Mais si moindrement tu vas au ciel, par la grâce de Dieu, ben, tu ne vas pas les revoir. Mais alors que nous, tu vas te rappeler du barbecue qu'on aura fait. Tu vas te dire, ah, le poulet, là, c'était bon. La maison de maman Thérèse, ah, c'était ici. Mais les autres, tu ne vas pas te rappeler parce que tu vas les voir loin de toi. Amen. C'est pour cela que la communion fraternelle était très, très, très importante. Alléluia. C'est quoi alors une doctrine? Est-ce que quelqu'un peut me définir c'est quoi la doctrine? Là maintenant on rentre dans notre étude. Amen. Aujourd'hui on va juste faire l'introduction parce que c'est un sujet qui est gros, mais on va y arriver par la grâce du Seigneur. Amen. C'est le dernier morceau du puzzle pour recevoir toutes ces âmes qui vont venir ici. Et je vous dis qu'elles arrivent. Amen. Les rêves qu'on a vus que cette rue va être remplie de la présence de Dieu arrivent. Le rêve qu'on a vu, que les gens montaient, descendaient, les autres communautés qui venaient dans notre église pour nous demander où se trouve le service, et ils ont dit on va faire service chez vous, ça arrive devant nos yeux. Je vous le dis. Mais si on n'est pas prêt et qu'on n'a pas établi toutes les bases, on ne sera pas capable de les recevoir et de les contenir. Ils vont nous filer entre les mains. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher tout ce dont ils ont besoin. Mais s'ils ne le trouvent pas chez nous, devinez quoi? Ils vont chercher une autre église. Amen. S'ils ne trouvent pas l'amour, la fraternité, le respect, toutes ces choses, la prière. Depuis, je vous ai dit que les gens aujourd'hui, ils ne cherchent pas, les gens ne cherchent plus le niaisage. Amen. Quand on a rencontré Obi, je vous ai rencontré, il m'a dit, arrête tout de suite. Si c'est pour me perdre le temps, ne me parle pas. Oui. Il m'a dit au téléphone, si c'est pour me perdre le temps, aujourd'hui tu arrêtes ça. On prie tout de suite pour savoir si c'est la volonté de Dieu que toi et moi on se rencontre au téléphone. J'étais comme, hey, depuis quand? Parce que les gens sont tannés, les gens veulent de Jésus. Ils sont tannés d'aller d'église en église, ils voient le lieu est mort, ils se disent encore, mais pourquoi on est embarqué dans ça? Il n'y a rien de ce qu'on veut, il n'y a pas la présence, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Le désir de croître n'est pas là. Et c'est la même chose que cette dame a dit. Elle a dit, si ce n'est pas un programme spirituel, je ne pars pas là-bas. Je suis fatigué des églises qui n'ont pas de programme spirituel. À la base déjà là, elle a dit, église comme on le faisait avant, je n'en veux plus. Elle veut quelque chose de nouveau et elle veut quelque chose qui donne vie. Et quand je lui ai envoyé le programme, elle a dit, bon, il prie. Ok. C'est là où je veux aller. Moi, je suis content que les gens qui vont venir ici, ce n'est pas des gens qui vont aussi nous perdre le temps. Parce qu'il y a des distractions aussi. Oui. Ah, il y a des gens qui vont venir te faire transpirer, tu travailles, mais tu travailles en vain. Quand ils vont être fatigués, ils vont quitter. Et puis tu vas dire, mais on a semé, ou bien on a travaillé en vain. Non. On veut des âmes productives et qui travaillent pour Dieu. Ce n'est plus le temps, le Seigneur revient bientôt. Et nous devons être à un endroit où on travaille, on amasse la moisson maintenant. C'est l'heure où, je l'ai dit aussi à Montréal, je leur ai dit, vous savez, le Seigneur dit, l'heure où il faut travailler est arrivée parce qu'après, l'heure des ténèbres arrive où vous ne serez plus capable de travailler. Il y a une heure. Et c'est maintenant, parce qu'après, ça va être juste, sauf qui peut. Il n'y aura plus de... je veux... Non, ce que vous avez, gardez-le parce qu'il n'y en aura plus en fait. Dieu est en train de fermer la porte. Quand les brebis ou toutes les personnes sont rentrées dans l'arche, il y a eu un 7 jours où ils étaient seulement dans l'arche en train d'attendre. Mais ceux qui étaient dehors, ils ne recevaient plus le ministère. Et la parole de Dieu dit à Noé, c'est Dieu qui a fermé la porte. Il y aura un temps où dehors, on ne pourra plus y aller, on va seulement être dedans, avec tous ceux qui vont être sauvés. La parole de Dieu dit, il en sera de même comme au temps de Noé. Le temps où les animaux doivent rentrer dans l'arche après que l'arche soit bâtie, il y avait un temps.
Tous les autres animaux qui ont niaisé le nombre exact était rentré dans l'arche. Mais c'est vrai, je vous dis la vérité. Et quand ils sont rentrés, qui savait que la porte allait être fermée? Personne. Et quand ils sont rentrés dans l'arche, Dieu ne leur a pas dit parce que tout le monde est rentré, je ferme. Non. Dieu a attendu 7 jours. Il y a 7 jours qui arrivent. Et si vous regardez selon les Écritures, il reste une dernière portion de 7 ans avant que le Seigneur Jésus n'arrive. Et c'est ce 7 ans-là. Ce n'est plus le temps de dire qu'on va travailler dehors. Le temps du travail, c'est avant que les 7 ans arrivent. Parce que ça va être des 7 ans terribles, 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 où c'est juste survie parce que tu es chrétien. Si tu veux essayer de sortir, c'est ta tête qui va être coupée. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je parle toujours de 7 ans, mais le chiffre 7 a une importance.